Alors coucou les curly, c'est Mathilda. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà je vais vous demander tout de suite d'excuser ma tête et non seulement la luminosité et aussi le son. Comme toujours c'est compliqué. Là il est 23h du soir. J'ai trouvé un moyen de mettre au maximum la luminosité. Mais comme vous voyez c'est pas le must du must. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais prévu faire et que j'ai annoncé faire sur la page Instagram. Et du coup voilà, je tiens mes promesses. Alors cette vidéo va porter sur mon expérience avec l'acné. Je vois déjà les gens venir en mode ouais, tu dis que tu as fait une vidéo sur l'acné mais tu es maquillée. We got a problem, stupid? I said, do we have a problem? Alors, mon acné a commencé en 6e. J'ai commencé à avoir des boutons tout de suite en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que au début, c'était 2 boutons, 3 boutons. Vraiment, c'était rien de très inquiétant. Et au fur et à mesure, les boutons commençaient à s'accumuler. Et en fait, je les comptais plus à un moment donné. Et c'était pas des boutons, par exemple, quand c'est pas des boutons de sueur. À Abidjan, on appelle ça des boutons de sueur. Généralement, vous les avez sur le cou. Et c'était pas des boutons comme ça. C'était vraiment des boutons d'acné. Donc, comment on les reconnaît? En tout cas, pour moi, c'était des boutons, des petits boutons, notamment sur le front et aussi sur cette zone-là. Non. De petits boutons, certains étaient enflammés, certains non. Et en fait, c'était des boutons au fur et à mesure, en fait, ça quittait pas, ça partait pas. Parce que avant, quand on est petit, on peut avoir des boutons, mais ça part au bout de 2-3 jours. Les boutons ne sont pas partis. Surtout mon front me dégoûtait parce que c'était... Franchement, genre, tu pouvais pas passer ta main sur mon front. Il y avait tout le temps des bosses, en fait. En 6e, je vous avoue que je ne prenais pas son moment. En fait, en 6e, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui me connaissent savent que j'étais pas trop ça. Mais j'avais l'habitude de me réveiller, de me laver, de me brosser et puis basta en fait. Tout ce qui est après là, je calcule pas en fait. J'ai pas pris conscience que ça allait changer. J'avais pas pris conscience aussi que genre j'allais être d'un coup comme ça face à ça. J'ai pas pris de prédisposition par rapport à mon éventuel acné, rien. Et quand ça m'est tombé dessus en fait, je me suis dit bon. Et en gros j'ai appris à accepter mon visage avec ces boutons et j'ai rien fait de plus pour changer quoi que ce soit, tu vois. Et en gros j'étais grave moche parce que je pense que je vais vous faire une vidéo à part sur mon évolution physique et aussi mentale. Je sais pas si ça peut intéresser les gens, mon glow up. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Donc en 6e, j'avais de l'acné. J'étais en forme. J'étais coiffée comme un petit garçon. Et j'avais un style vestimentaire de nonne. C'est-à-dire, j'étais le profil type d'une fille de Sainte-Marie. Alors que j'étais dans une école française. Déjà, les filles de Sainte-Marie, vous avez tout mon respect parce que vous êtes très mignonnes quand vous partez à l'école. Toutes coiffées, toutes mignonnes. Franchement, rien à dire. Mais vous savez très bien que... Enfin, certaines personnes ont des préjugés sur les filles de Sainte-Marie. Parce qu'elles sont... Enfin, en guillemets, on leur retire leurs attributs féminins. C'est-à-dire, on leur coupe les cheveux. On leur fait porter des robes, enfin des jupes super longues et des chemises bouffantes, tout ça. Du coup, il n'y a vraiment pas de liberté en fait dans la manière de s'habiller. C'est comme ça que je m'habille en 6e. Don't ask me why, ask my parents. On va se marier puis ma fouille comme ça. Moi je fais les entraînements. On peut accepter des excuses comme des grands. Donc c'est ça. Je m'habillais comme ça et tout. En plus de ça, j'avais de l'acné. Donc j'avoue que
J'ai pas été persécutée, mais j'étais pas forcément intégrée dans la classe en fait. Il y avait les autres et il y avait moi. J'avais l'impression d'être un petit monstre, un petit extraterrestre dans la classe. Donc mes boutons étaient beaux sur ma tête. On arrive en cinquième. En cinquième, je change de collège. Donc là en fait, il y avait une différente configuration, ce qui fait que, entre guillemets, je sais pas pourquoi, mais j'ai rencontré plus de filles comme moi, plus de filles qui avaient des styles vestimentaires singuliers, aussi parce que l'uniforme en fait il a changé, et du coup l'uniforme aussi, c'était pas non plus Sainte-Marie, mais c'était quand même un uniforme très particulier, très reconnaissable, et du coup je me sentais un peu plus à l'aise parce que du coup nous tous on portait les mêmes vêtements, et en gros il n'y avait pas de différence en fait. Aussi le fait que je me coupais les cheveux et mon acné ça dérangeait pas, for a reason, I don't know why. Du coup bah franchement je vivais ma best life. Mon acné pendant ce temps là a fait son petit bout de chemin. J'ai commencé à avoir du coup toute une zone d'hyperpigmentation sur laquelle il y avait des petits boutons. En fait, j'étais arrivée à un moment où j'avais même pas l'envie de faire la bise aux gens parce que j'avais pas envie que la personne touche ma joue et slip mes boutons en fait. Pour moi, c'était juste répugnant. Enfin, je commençais vraiment à me rendre compte de mon état parce que avant en fait, j'avais pas pris conscience de l'état dans lequel je me trouvais. Mais à partir de la 5e, de la 4e, je me suis dit bon, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais après, je n'ai pas fait non plus quoi que ce soit pour arranger ça. À la fin de la 4e, j'ai encore changé de lycée, de collège. Je suis allée dans une autre école française dans laquelle j'ai fait tout le reste de mon cursus. Et du coup, dans cette école-là, en fait, ça n'a pas forcément été facile parce que je dirais que j'ai eu de la chance. Ma chance a été que je suis arrivée dans cette école à son ouverture. Voilà, donc en fait, quand vous arrivez dans une école et que l'école vient d'ouvrir, toutes les personnes qui arrivent ne se connaissent pas, a priori. Donc en fait, les personnes s'abstiennent de juger d'autres personnes parce que ces personnes-là même sont nouvelles. Tout le monde est nouveau en fait. Donc toi, en tant que nouveau, tu vas pas commencer à parler mal d'autres nouveaux en fait, de peur de ne pas t'intégrer, tu vois. Les groupes ne s'étaient pas formés. Du coup, je suis arrivée pile au moment qu'il fallait, de sorte à ce que les gens n'ont pas jugé à mon physique, mais à ma personnalité, ce qui fait que je me suis plutôt bien intégrée de prime abord. Mais je sais que si j'étais arrivée par exemple 1 an ou 2 ans après l'ouverture, ça ne se serait pas passé comme ça, parce que j'ai vu d'autres personnes arriver et qui ont quand même, pour certains, subi pas de l'harcèlement et des moqueries, des regards, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin, tout allait bien, mon style vestimentaire s'est amélioré quand même un petit peu. Mon acné n'était pas du tout mieux. Au niveau de mon acné, ça n'allait pas du tout. J'ai commencé à avoir des boutons sur le cou et sur le menton. C'est là que je me suis rendu compte que vraiment il y avait vraiment un problème. Mais en fait, à ce moment-là, je ne connaissais pas, je n'avais pas les bons réflexes. Voilà, je n'avais pas du tout les bons réflexes. J'avais pas les solutions et j'avoue que je ne les cherchais pas. J'avais d'autres problèmes. À ce moment-là, le make-up, c'était le dernier de mes soucis. Je ne savais pas me maquiller, je ne me maquillais pas à ce moment-là. J'ai commencé à me maquiller en seconde. Et avant ça, franchement, je ne me maquillais pas. Et en fait, le fait que je ne me maquillais pas faisait que je ne prenais pas soin de ma peau. Pour moi, en fait, l'hygiène, c'était se laver matin, soir, se brosser les dents. Voilà, c'est tout. Se peigner les cheveux et c'est tout. Voilà, c'est ça, ça s'arrêtait là. Je ne savais pas qu'il y avait des soins à faire sur la peau. Je ne savais pas qu'il y avait des différenciations de produits selon la zone de ton corps. Tout ça, je n'avais aucune idée. Donc, arrivé en seconde, j'ai commencé à me maquiller. J'ai commencé à prendre goût à la chose. J'ai commencé à me maquiller de plus en plus. Et bon, forcément, quand tu te maquilles, tu dois te démaquiller. Et quand tu te démaquilles, tu dois te laver le visage, tout ça, tout ça. Donc, il y a quelques petits
trucs qui ont commencé à rentrer dans ma routine le soir et tout. Après m'être lavée, il fallait que je me démaquille, il fallait que je me lave le visage, il fallait que je me lave la peau. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à acheter quelques produits. Donc bon, ma peau allait légèrement mieux, mais ce n'était pas non plus un grand truc. C'est pas de grande différence avec mon acné d'avant. La grande différence est faite en terminale. En terminale, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, bon, là, tu sais te maquiller. Pour l'époque, parce que si je vous montre mes maquillages de terminale, là, vous allez crier. Mais à l'époque, pour les techniques de maquillage qui existaient à cette époque-là, c'était pas mal. Ça allait. Je savais le faire quand même. Tu sais te maquiller, mais tu vas pas te promener tout le temps avec ton maquillage. À un moment donné, il va falloir te montrer son maquillage. Et son maquillage, tu as de l'acné. Donc, j'ai commencé à chercher des solutions. Donc, je suis allée sur YouTube, taper comment faire partie son acné, tout ça, tout ça. À l'époque, je suivais plus des youtubeuses américaines, tout ça. Et j'avais vu des solutions comme le vinaigre de cidre, apple cider vinegar, witch hazel. Ça, je sais pas du tout c'est quoi la traduction en français. J'avais vu aussi baking soda. J'avais vu sucre, miel, citron. J'ai vu plein de remèdes naturels. Tout ce que j'ai pu trouver ici. J'ai vu aussi le turmeric. Tout ce que j'ai pu trouver à Abidjan, j'ai essayé sur ma peau. Il y a certains trucs qui ont diminué les boutons. Il y a certains d'autres même qui n'ont eu aucun effet. Donc, bon, ma peau allait plus ou moins mieux. Mais ce n'était pas non plus. Encore une fois, ce n'était pas... ce n'était vraiment pas... waouh! Mais ce qui a vraiment changé ma vie, c'est une amie. Je pense qu'elle va regarder cette vidéo. Maria, si tu regardes cette vidéo, thank you beautiful. Elle cherche aussi plein de remèdes en fait pour avoir vraiment sa peau lisse. La peau lisse dont elle rêvait en fait. Et du coup, elle cherchait des résultats et tout. Elle est tombée sur les mêmes trucs que moi. Elle a tenté des trucs, ça n'a pas forcément marché. Et elle a entendu parler de la gamme de chez La Roche-Posay et Fakra. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté la gamme et tout, et elle a testé sur Gentle Boy, the youngest producer. Si vous êtes à Abidjan. Donc ce gommage et tout, et cette gamme de chez La Roche-Posay, j'ai commencé à les utiliser tous les jours. En un mois. Non, pas en un mois. En un mois et demi à peu près. Les boutons avaient complètement disparu. Franchement, ma peau était beaucoup mieux. Elle n'était pas parfaite, mais elle était beaucoup mieux qu'avant. Donc bref. Quand j'ai commencé à utiliser les produits que j'ai vu dans ma peau s'améliorer avec du maquillage, j'étais magnifique. Bon, j'étais pas magnifique, mais ça allait, ça rendait beaucoup mieux que quand j'avais des boutons. Ça me motivait à faire tout ce qu'il fallait pour du coup avoir une peau en flic. Donc j'ai commencé à chercher les produits, j'ai commencé à tester tout. La gamme de chez La Roche-Posay était très bien. J'ai commencé à faire des masques
genre une fois par semaine, des gommages. J'ai commencé à mettre des sérums, des trucs comme ça. Et franchement, ma peau a grave évolué. Genre, franchement, tous celles qui me connaissent savent que je viens de loin niveau peau. Après ça, j'ai eu mon bac à Abidjan. Et je suis venue poursuivre mes études à l'étranger. Et du coup, là, j'ai eu accès à une plus grande gamme de produits. Donc, j'ai pu tester des produits qui m'allaient et d'autres qui m'allaient moins. Le truc avec ma peau, c'est que quand ma peau s'habitue à un produit, ça n'a plus d'effet. Je ne sais pas si c'est pareil avec d'autres filles, mais voilà, c'est comme ça avec moi. Et des filles, elles ont des produits chouchous qu'elles ont depuis, je sais pas, des années. Mais moi, par exemple, quand ma peau va s'habituer à un produit, à un moment donné, ça n'aura plus enfin, ça ne va pas faire avancer. C'est-à-dire que c'est comme si j'achète un produit, ça fait avancer ma peau et après ça stagne. Si je veux arriver à un autre stade, il faut que j'achète de nouveaux produits. Donc c'est comme ça que ma peau marche. Du coup, j'ai dû vraiment tester plein de produits depuis que je suis arrivée ici. Et le truc, c'est que ça ne veut pas dire non plus que j'ai testé n'importe quel produit. J'ai bien fait attention à la formulation par rapport à mon type de peau. Ne partez pas prendre n'importe quel produit et les essayer comme ça. Surtout faites vraiment attention à ce que vous mettez sur votre peau, parce que ça peut avoir des répercussions irréversibles. Et franchement, c'est vraiment sensible la peau. C'est vraiment genre... C'est un organe qui est super sensible. Faites attention à votre peau. C'est la chose qu'on voit en premier. Je ne pense pas que vous voulez vraiment gâcher votre peau à tout jamais. Aussi, une chose qui est très importante. Ça va mériter une autre vidéo, mais je vais quand même l'inclure dans cette vidéo. Ne vous dites pas que, genre, vous souffrez d'acné. Donc, pour unifier votre visage, je ne sais quoi, vous allez vous décaper la peau. Absolutely fucking not. En fait, il y a des produits spéciaux contrôlés pharmaceutiques qui sont là, qui ont des agents éclaircissants juste pour vos taches. C'est-à-dire que ça va éclaircir vos taches pour arriver à votre teint de base. Et pas vous faire gagner 2-3 teintes de plus en fait. Non. Alors ne faites pas ça. C'est dangereux. C'est vraiment la pire chose qui soit pour votre peau. Vous n'avez pas envie de ça en fait. Pour je ne sais quelle appréciation de qui. Je ne sais pas. Ne le faites pas. Ce n'est pas la solution. Consultez un dermatologue. J'ai oublié de dire aussi que j'ai consulté un dermatologue à Abidjan. Franchement. Je vais vous dire la vérité, ça ne m'a pas servi à grand chose. Ce dermatologue-là, en fait, quand je suis arrivée, je lui ai dit, mon père m'a dit, va consulter un dermatologue. Donc, il m'a donné l'argent, je suis allée consulter le dermatologue. Et si je tiens à dire que ça coûte quand même très cher. Je ne sais pas si c'est partout, mais franchement, ça coûte quand même cher. Je suis allée consulter le dermatologue et il m'a dit, en vérité, ta peau, ça va. Hein. Parce que ça c'est arrivé, enfin, je suis allée le consulter presque en fin de traitement, comme ma peau a commencé à aller mieux. Il m'a dit ta peau ça va, vas-y, je te conseille de prendre cette crème là, elle va juste éclaircir tes taches et puis bon basta. Je crois que j'ai acheté la crème 16 000 francs en pharmacie. Zéro, ni aucun résultat. Vraiment genre, faites attention. Les dermatologues, choisissez bien votre dermatologue, franchement. Et au moins, si vous souhaitez commencer à utiliser un produit, demandez l'avis de votre dermatologue. Surtout si vous avez une peau sensible. A priori, si vous avez une peau qui n'est pas sensible, votre peau est censée résister à plusieurs produits. Mais si vous avez une peau sensible, franchement, n'hésitez pas à consulter votre dermatologue. Voilà. Donc, pour en revenir à mon épopée, ma peau allait beaucoup mieux. J'ai testé plusieurs produits. Je vais essayer de vous mettre
l'ensemble des produits en barre d'infos, ceux qui ont marché sur moi. Et voilà. Cette vidéo en fait va vraiment vous parler de mon évolution avec l'acné et enfin ce que ça a eu comme répercussion sur moi-même. Donc ce que ça a eu comme répercussion sur moi-même, c'est que j'ai eu beaucoup plus confiance en moi. Pas seulement au niveau physique, mais au niveau mental aussi. Parce que en fait, quand vous souffrez d'un handicap, je ne vais pas appeler ça un handicap parce que je n'ai pas la prétention de dire que mon acné était aussi grave que quelqu'un qui souffre de dyslexie ou de bégaiement, je sais pas. Mais mon acné, pour moi, j'ai considéré ça quand même comme un défaut. Et en fait, le fait que j'ai de l'acné, ça a quand même laissé des séquelles aujourd'hui. J'ai pas forcément totalement confiance en moi surtout, mais il y a eu une grande évolution depuis le collège par exemple, où par exemple quand je n'étais pas d'accord avec quelqu'un, surtout si cette personne était plus ou moins populaire, je n'osais même pas prendre la parole parce que je savais que cette personne allait s'en prendre à mon physique et que je n'allais pas le supporter en fait. Donc en fait, en guillemets, c'était un facteur d'auto-censure qui a fait qu'au final, genre, j'étais renfermée sur moi-même. Il y a des prises de position que je n'arrivais pas à partager. Je n'arrivais pas à dire ce que je pensais partout. Parce que je me disais, bon, toi tu as dit ça, tu sais très bien que les autres ne sont pas d'accord avec ça. Ils vont dire, toi tu es vilaine, toi tu as acné, et puis c'est toi qui parles, tu vois. Sensibiliser les personnes, surtout les jeunes personnes. La plupart du temps, ce que je remarque, c'est que les personnes qui aujourd'hui sont vraiment renfermées sur elles-mêmes ont ce problème-là à cause d'événements qu'elles ont vécus au primaire, au collège ou au lycée. Donc, vous ne savez pas que ce que vous dites aux gens, ça a des répercussions à vie sur ces personnes-là. Donc, ce sont des personnes qui ne vont pas, par exemple, prendre des risques, qui vont avoir peur de tout, avoir peur du jugement, calculer sans cesse en fait la vie des autres, faire passer le bonheur des autres avant elles-mêmes. Ça, c'est plusieurs cas que je vois et que moi-même j'ai vécu et que je continue de vivre. Et du coup, ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est que en fait, si vous connaissez une personne autour de vous qui a de l'acné ou je ne sais quel problème, qui est en surpoids, qui a de l'acné, qui a un petit défaut, que ce soit physique ou intérieur, qui fait que, en guillemets, cette personne est différente ou moins avantagée que les autres, ne vous moquez pas. Enfin, pour moi, en fait, même, je ne suis pas censée faire cette vidéo, enfin, inclure cette personne dans cette vidéo, parce que pour moi, c'est absolument logique. Vous avez été éduqué quand même d'une certaine manière, de sorte à ce que vous savez quand même ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Je ne dis pas non plus que tu peux constater des trucs. Tu as le droit de constater certaines choses. Et je ne vais pas te dire qu'il faut trouver obligatoirement les personnes qui souffrent d'acné belles, malgré qu'elles aient de l'acné. Il y a des filles qui sont absolument belles, absolument magnifiques. Il y a des filles, malheureusement, l'acné prime sur leur beauté physique. Donc je vais pas te dire, même si tu trouves que cette personne est laide, dire qu'elle est belle. Non, ça c'est ton choix, c'est la manière dont tu penses. Tu ne peux pas contrôler ce que tu vois. Si tu vois et que tu trouves que cette personne n'est pas belle, c'est ton choix. Mais tu peux quand même t'abstenir de faire des remarques en fait unwelcome. Genre clairement tu peux garder ça pour toi parce que ce que tu dis aura des répercussions sur la personne. Tu peux juste te taire. C'est une option. Donc voilà, faites vraiment attention à ce que vous dites. Ça, je dis ça dans ce cas-là, mais dans tous les cas dans la vie, la parole, en fait, ça a un pouvoir qui est vraiment souvent... on ne se rend vraiment pas compte d'à quel point la parole
est powerful. Clairement, ce que tu dis aujourd'hui, ça peut te condamner demain. Et puis, ça peut condamner les personnes qui t'entourent aussi. Donc, faites attention. C'est pas tout on dit. Les Ivoiriens disent ça, mais c'est tellement vrai. Tu peux voir quelque chose et puis te taire. C'est pas grave en fait. Ça ne coûte rien. Tu peux fermer ta bouche. Parce que il y a plusieurs situations où, par exemple, tu as pensé un truc. Je voulais le dire. Et puis quelque chose t'a dit, il faut te taire. Et quand je suis arrivée devant, tu t'es dit, hein, si j'avais dit ça là, vraiment, j'allais être dans pain aujourd'hui. C'est ça en fait le truc. C'est que ne dites pas ce qu'on ne vous a pas demandé. On n'a pas demandé ton avis, faut pas parler. Même si on a demandé ton avis et que tu sais que c'est pas hypocrite, non, fais la différence. Si on t'a demandé ton avis et que tu sais que ça peut te ramener des problèmes, tu dis ah je ne pense rien et tu gardes ta pensée pour toi-même, tout simplement. C'est pas obligé de parler de tout. Donc voilà, encore une fois, excusez ma tête, excusez tout parce que franchement c'est un peu compliqué de filmer, je vous avoue. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des vidéos qui arrivent très prochainement. Stay tuned. Abonnez-vous à notre Instagram, à notre YouTube, à notre page Facebook et surtout suivez nos articles. Et laissez un commentaire et likez, partagez si la vidéo vous a plu. Si la vidéo ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi ça ne vous a pas plu en commentaire. Laissez-moi des commentaires de sorte à ce que je puisse m'améliorer et surtout essayez de me donner des conseils par rapport à la vidéo parce que bon, c'est pas mon métier. Je fais ça parce que ça me plaît et parce que il y a certaines personnes qui peuvent se retrouver dans cette vidéo et j'espère que ça peut les aider d'une manière ou d'une autre. Voilà. Passez une bonne journée et voilà, bisous.